Alors, comment est-ce qu'on fait pour reconstruire tout un système de santé de A à Z? C'est le défi, mais un défi immense que le Maroc a décidé de relever. On va décortiquer ensemble ce plan super ambitieux qui promet vraiment de transformer la santé pour des millions de personnes. C'est une histoire de grandes promesses, de défis bien réels et d'une véritable révolution en marche. Pour bien comprendre pourquoi cette réforme est si importante, il faut d'abord saisir la tension qu'il y avait au départ. D'un côté, on a une garantie très forte, inscrite dans la loi, et de l'autre, une réalité sur le terrain qui est beaucoup plus compliquée. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tout part de là. En 2011, le Maroc a fait quelque chose de très fort. Le droit à la santé est devenu un droit constitutionnel. Ce ne sont pas juste des mots. Ça veut dire que l'État a une obligation légale de protéger la santé de chaque citoyen. C'est cette promesse, gravée dans le marbre, qui est le point de départ de tout. Mais voilà, cette belle promesse s'est heurtée à une réalité un peu plus dure. D'un côté de la balance, on a ce droit magnifique sur le papier. Et de l'autre, des problèmes très concrets. Un vrai manque de personnel soignant, une qualité des soins qui pouvait être très différente d'une région à l'autre, et des infrastructures qui peinaient un peu à suivre. C'est ce grand écart qui a rendu la réforme pas seulement nécessaire, mais carrément urgente. Face à cette situation, il fallait une réponse forte. Et elle est arrivée. 2022, c'est vraiment l'année du grand tournant. Le moment où on a lancé une refonte complète, en profondeur, du système de santé. Le cœur du réacteur, si on peut dire, c'est cette fameuse loi cadre 06-22. Et attention, ce n'est pas juste une petite loi de plus pour ajuster 2 ou 3 trucs, non. C'est le plan directeur d'un immense chantier national, pensé pour tout reconstruire sur des bases nouvelles et solides. L'objectif, il est très clair. Les mots choisis sont importants, robuste et résilient. En d'autres termes, l'idée, c'est de bâtir un système qui non seulement soigne bien aujourd'hui, mais qui est aussi capable d'encaisser les chocs de demain, comme une pandémie par exemple, et de soutenir le développement global du pays. C'est un système sur lequel on doit pouvoir compter, quoi qu'il arrive. D'accord, la vision est belle, mais comment on fait pour y arriver? Eh bien, toute la stratégie repose sur 4 piliers, 4 grands axes qui sont un peu la nouvelle colonne vertébrale de tout le système. Alors voilà la feuille de route. Premier point, une meilleure gouvernance, pour mieux piloter le tout. Deuxième point, et c'est absolument essentiel, les ressources humaines. Parce qu'on le sait, sans personnel soignant motivé et valorisé, rien ne fonctionne. Troisième point, l'offre de soins. Ça veut dire moderniser les hôpitaux, les centres de santé. Et enfin, le quatrième pilier, la digitalisation qui vient lier tout ça pour que l'information circule bien. Bon, tous ces piliers, ça peut paraître un peu abstrait. Pour que ce soit plus concret, on va se mettre à la place d'un patient. Comment ça se passe, au quotidien, ce nouveau parcours de soins? En fait, il faut imaginer le système comme une pyramide. Tout part de la base, une base très large et accessible à tous. Ce sont les soins de santé primaire. C'est la porte d'entrée du système pour tout le monde. Très concrètement, le parcours est graduel. On commence toujours au plus près de chez soi, dans son centre de santé. Si le problème est un peu plus complexe, on est orienté vers l'hôpital provincial ou régional. Et pour les cas vraiment pointus, on monte jusqu'au sommet de la pyramide, les grands hôpitaux universitaires. Le parcours est clair, logique et structuré. Mais qui sont les acteurs de ce système? Il n'y a pas qu'une seule entité. Pour avoir la vue d'ensemble, il faut regarder tout l'écosystème des gens qui fournissent des soins au Maroc. On peut voir le ministère de la Santé comme un chef d'orchestre. Il ne dirige pas seulement ses propres musiciens, ses propres hôpitaux. Non, il coordonne un ensemble beaucoup plus large, une véritable mosaïque d'acteurs où chacun a sa partition à jouer. Et cet orchestre, il est composé de qui exactement? Alors bien sûr, il y a le secteur public qui reste le pilier central, mais il y a aussi un secteur privé très important, que ce soit les cliniques à but lucratif ou les mutuelles à but non lucratif. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi ce qu'on appelle le secteur informel, comme les guérisseurs traditionnels, qui ont une place culturelle toujours très présente. C'est tout ce monde-là qui compose le paysage de la santé au Maroc. Alors, au final, pourquoi toute cette réforme, toute cette complexité? Le but ultime, il se résume en 3 points très simples. 1. Que l'accès aux soins soit plus facile pour tout le monde. 2. Que la qualité de ces soins soit meilleure. Et 3. Et c'est peut-être le plus important, que l'on ait accès aux mêmes soins de qualité que l'on habite dans une grande ville ou dans une zone rurale. L'égalité et l'équité, c'est vraiment la finalité de tout le projet. Le plan est là, sur la table. Il est audacieux, il est complet. Et il répond à des décennies de défis. Maintenant, la question qui reste, la question à 1 million, c'est celle de la mise en œuvre. Est-ce que l'exécution sur le terrain sera à la hauteur de cette très grande ambition? L'avenir nous le dira.